Pour la préparation de nos échantillons, on doit d'abord découper les pièces de patron, ensuite tailler ces mêmes pièces en tissu, puis les surjeter, les côtés représentant les latérales et les entrejambes. Après, assembler le devant et le dos endroit contre endroit à 1,5 cm, suivi du pressage des valeurs de couture ouvertes et surjeter l'ourlet en circulaire pour finalement presser cet ourlet à 7 cm, représentant la mesure utilisée sur notre patron. L'ourlet a été pressé à 7 cm, mais celui visible de notre produit final sera de 3 cm. Vous voyez ici une marque de craie que vous n'aurez pas réalisée, qui représente la valeur du revers ici de 4 cm. Elle est seulement sur cet exemple afin de visualiser le produit fini. Afin de maintenir l'ourlet en place, nous utilisons deux épingles placées sur la couture latérale et l'entrejambe. Il est important lors de cette opération de bien positionner la couture d'ourlet alignée avec le reste de sa même couture. Retournez ensuite votre travail de manière à ce que l'ourlet soit face à vous. Effectuez une couture dans le surjet de l'ourlet en commençant à la couture d'entrejambe, débutant et terminant par un point d'arrêt. Pendant la réalisation de cette couture, ajoutez au besoin une épingle afin de vous aider à maintenir votre ourlet en place bien à plat. Comme la valeur du revers est plus grande que la valeur de l'ourlet, même si on réalise cette couture à la machine régulière à point noué, celle-ci sera cachée par le revers une fois l'ourlet complété. Toutefois, il est aussi adéquat d'effectuer cette opération en réalisant un point visible à la main ou à la machine. Pressez le revers sur l'endroit du projet. La valeur ici est de 4 cm. Afin de maintenir le revers en place, effectuez une petite taque solide à l'intérieur de la couture de l'entrejambe ainsi que celle de la latérale en traversant toutes les épaisseurs et en travaillant sur l'endroit de l'ourlet. Et voilà, votre ourlet à revers est complété et il ne vous reste plus qu'à réaliser le pressage de finition.